Coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez bien la semaine. On est vraiment maintenant en automne et on sent que les énergies changent, que notre corps a envie de ralentir, un peu comme la nature qui nous entoure. Et pourtant, on est dans une dynamique où il y a la fin de l'année qui arrive, il faut encore remplir des dossiers, terminer des choses qu'on a commencées, réussir à boucler des objectifs. Et puis finalement, on nous demande, la vie nous demande de faire beaucoup de choses, d'être dans l'action, d'être vraiment en forme, d'avoir plein d'énergie. Et il y a ce décalage entre les deux qui fait que parfois on se sent à bout, on se sent fatigué et on ne sait pas comment faire. Alors justement, déjà la première chose, c'est d'observer, de remarquer que c'est ok si on est fatigué et que tout le monde a des moments où on a besoin de se reposer, où on a besoin de se fatiguer. Et là, vous pouvez peut-être observer la voix de votre mental qui vous dit oui, mais c'est pas possible, là j'ai encore des choses à faire. Il y a encore on m'a encore demandé que ce soit au travail, que ce soit la famille, que ce soit les amis peut-être qui ont besoin de nous et qui comptent sur nous. Vraiment, on est indispensable pour faire répondre aux besoins des autres, mais finalement, et nous, et nos propres besoins. Donc, quand on est dans cette situation où il y a une partie de nous, au fond de nous, on le sait en fait que c'est difficile, qu'on est fatigué, qu'on a plus d'énergie et qu'on est à bout. Et en même temps, il y a une autre voix qui nous dit non, là c'est pas le moment, il faut encore tenir. Et pourtant, on sait très bien que cette période qui arrive, elle va pas du tout être propice au repos parce que c'est pas pendant la fin de l'année, le début de l'année prochaine qu'on va se reposer. Donc, en fait, si notre corps nous envoie ce signal, si on ressent ça à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a une raison et c'est important d'écouter ça et de s'en occuper. Donc déjà, la première chose, c'est, et même si ça va être difficile pour notre système nerveux, c'est de se poser. Mais de se poser vraiment au sens propre du terme, de s'arrêter, de s'asseoir, ne serait-ce que quelques instants, ne serait-ce que quelques respirations, pour faire une pause et montrer à notre corps qu'on l'entend et qu'on comprend ses besoins et on leur laisse la place d'exister. On leur donne de l'importance. On leur montre que oui, je t'ai entendu, que tu as besoin de te reposer, que tu as besoin de refaire de l'énergie et je suis là avec toi. Alors bien sûr, il y a les obligations, ou en tout cas ce qu'on perçoit comme les obligations du calendrier qui vont faire que on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais c'est là où justement ça va être important de nous fixer des moments déjà avant dans le calendrier pour nous faire des pauses et pour justement faire des pauses qui soient les plus appropriées possibles pour qu'on retrouve de l'énergie. Dans les moments où on se pose, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui est là pour nous, à l'écoute de nos émotions, de nos besoins, des sensations qui sont là dans notre corps et qui vont nous guider pour savoir ce qui est le plus juste pour nous, que ce soit de s'emmitoufler dans une couverture en lisant quelques pages d'un livre, que ce soit de prendre un café ou un thé avec des gens qu'on apprécie, ou alors de se prendre une bonne douche relaxante, d'aller se faire un massage, mais vraiment des choses qui nous font du bien. Et bien sûr, régulièrement, pendant tout ce temps-là, vraiment se donner l'importance de s'arrêter pour écouter ce qui est là pour soi et accueillir ce qui est là avec vraiment le plus d'amour pour soi possible et vraiment faire l'entraînement de ne pas mettre de jugement sur ce qui est là. Que si je suis triste, si je suis découragée, si je suis en colère, c'est ok, j'ai le droit de ressentir ça, cette partie-là de moi a le droit de ressentir ça, on va s'en occuper, on la laisse pas toute seule, on est là avec elle pour l'accompagner. Et c'est vraiment hyper important. Donc bien sûr, on peut faire ça tout seul. Je vous recommande vraiment fortement de le faire le plus souvent possible quand ça vous vient à l'idée que vous en ressentez le besoin. Mais souvent aussi, on est tellement dans ces trucs qu'on oublie de le faire, on oublie d'y penser et on retourne dans ce mode de fonctionnement qui nous fatigue. Et c'est là que c'est vraiment important
de ne pas faire ça tout seul, de se faire accompagner, que ce soit par quelqu'un comme moi, comme un coach enfin moi je suis coach libérationnel, mais que ce soit aussi peut-être par des amis à qui on peut parler ou d'aller consulter quelqu'un. Ça peut vraiment, vraiment aider à remettre sur cette pente ascendante alors pas ascendante dans le sens où on veut avoir de l'énergie pour faire, mais dans le sens où on écoute les besoins de notre corps et c'est ça qui va donner de l'énergie et les capacités d'avoir et de pouvoir utiliser au mieux les ressources de notre corps qui sont là pour nous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous encourage vraiment, je vous invite vraiment à faire ça et je vous dis à très bientôt.